Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour d'expérience de la médecine symbolique. Donc, pour établir le contexte, j'ai découvert cette approche lors d'un festival écolo dans le coin où j'habitais à la montagne. Et durant ce festival, il y avait des conférences qui étaient proposées. Et parmi ces conférences, il y avait donc une sur la médecine symbolique. Alors, je ne connaissais pas du tout, mais cette appellation m'a vraiment donné beaucoup envie d'en savoir plus. L'approche symbolique, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et donc, au moment du festival, donc, je suis allée voir avec mon coach luminant cette conférence qui était animée par 4 personnes qui proposaient donc la médecine symbolique dans le département où on était à l'époque. Alors, les personnes nous ont présenté ce qu'était la médecine symbolique et en fait, ils utilisent des baguettes comme en géobiologie, sauf qu'ils les utilisent d'une manière différente et j'ai même trouvé cette façon aussi innovante d'utiliser les baguettes et les informations qu'elles peuvent apporter vraiment super magique quoi, quasiment. J'ai trouvé ça vraiment enthousiasmant. Pendant la conférence, ils faisaient une démonstration, donc ils utilisaient les baguettes pour choisir une personne dans le public pour pouvoir ensuite aborder éventuellement une problématique, mais sans aller trop loin, parce que là c'était déjà en public, donc c'est pas dit que la personne avait envie d'étaler sa vie devant tout le monde, et aussi pour montrer un peu comment ça fonctionnait. Suite à cette conférence, moi ça m'a vraiment donné envie de creuser la question et donc je suis allée voir sur internet de quoi il retournait, ce qui m'a permis donc de voir qui étaient les fondateurs de cette approche et en fait il y avait pas mal de vidéos sur internet. Les premières que je suis allée voir concernaient toute une approche des lieux par la médecine symbolique et j'ai trouvé ça mais vraiment enthousiasmant là encore, j'ai trouvé ça vraiment super, c'était vraiment hyper ouvrant de voir comment ils pouvaient arriver dans le lieu et avoir des réponses avec les baguettes à partir du moment où on gardait l'esprit ouvert. En fait on pouvait avoir vraiment des informations complètement nouvelles et j'ai trouvé ça juste magique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai été voir les vidéos qu'ils proposaient, alors là où ils expliquaient un peu ce qu'était la médecine symbolique, comment ils y étaient arrivés eux-mêmes, puisque c'est eux qui avaient fondé ça, mais un peu par hasard, en faisant, comme on dit maintenant, en mode itératif, essai-erreur, essai-erreur. Et comment petit à petit ils avaient formalisé leur découverte, parce qu'eux-mêmes étaient stupéfaits de ce qu'ils découvraient. Et comment petit à petit ils avaient compris pas mal de choses. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et après j'ai regardé aussi les vidéos de soins qui sont proposées donc de leur propre conférence à eux et comment les baguettes choisissaient une personne dans le public qui était libre d'accepter la proposition ou de participer. Si jamais il se sentait pas d'amener une problématique en public, il venait pas. C'était une autre personne qui était choisie. Mais de ce que j'ai vu, en général, il y avait toujours quelqu'un, la personne était toujours d'accord. Et c'était vraiment fou les réponses qui pouvaient être apportées, vraiment l'approche par les baguettes, ce que ça pouvait amener comme ouverture et réflexion. J'ai trouvé ça vraiment édifiant. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai regardé tout ce que j'avais pu trouver et puis j'ai fini par me dire que j'allais tester parce que j'avais moi des problématiques récurrentes et je me suis dit que cette approche-là pouvait m'amener vraiment des réponses. Vraiment, ça m'a parlé autant que les constellations familiales dont je vous ai déjà, sur lesquelles j'ai déjà fait une vidéo. Toute cette approche psychogénéalogique avec une dimension différente puisque là c'était par les baguettes et donc on avait des réponses à un autre niveau et j'ai trouvé ça juste tentant. Donc j'ai regardé parmi les 4 personnes qui étaient à la conférence laquelle était la plus proche et j'ai pris rendez-vous. Donc là c'était un homme qui habitait dans un lieu vraiment très agréable, une maison toute en bois, vraiment très bien aménagée avec une vue magnifique, donc le lieu était super.
La personne était vraiment très avenante, une façon très douce de parler. Voilà, j'ai bien apprécié ce premier contact. Et donc je lui ai apporté mes problématiques en disant bon ben voilà, j'en avais plusieurs, je savais pas forcément laquelle choisir, et il m'a dit ben vous pouvez dire les deux. Peut-être que elles sont corrélées. Souvent, ça arrive qu'on arrive avec deux choses qui paraissent différentes, mais en fait, la problématique est la même. Et donc, on est parti là-dessus. Et là, on a fait donc cette approche-là avec les baguettes. Mais alors, j'avoue que c'est là que ça a commencé à basculer parce que en fait, entre ce que moi j'avais vu en vidéo, comment les fondateurs approchaient les choses, et la façon dont lui l'amenait, ben en fait j'ai été heurtée plusieurs fois dans ma sensibilité, parce que ben, on amène des choses qui sont vraiment personnelles, et ça peut être des sujets sensibles. Et en fait, lui, il avait un tel recul par rapport à la pratique que ben, il gérait ça un peu à sa façon, de façon assez tranchée ou un peu déshumanisée à mon goût. Et du coup, il y a des choses qui... Voilà, c'est comme si j'avais amené un bébé tout fragile, et que la personne en face était en train de la manipuler comme un objet, parce que de façon mécanique, en fait. Et donc, ça m'a vraiment heurtée. Je me rappelle aussi que dans les vidéos que j'avais vues, la femme du couple là, qui a créé cette médecine symbolique, et l'a formalisée, disait à plusieurs reprises, parce que des fois il pouvait se dire des choses qui prêtaient à sourire, en fait, qui nous amusent, comme un enfant qui fait quelque chose, et en fait ça déclenche un sourire qui peut être attendri, mais elle mettait vraiment en garde en disant voilà, ne riez pas, parce qu'en fait la personne, elle vous amène un sujet qui est sensible, et donc ça peut être pris pour de la moquerie, et ça peut aussi heurter et toucher la sensibilité. Et c'est vrai qu'en ayant vu ça dans les vidéos, moi j'y suis allée en toute confiance, en me disant que j'allais être protégée, ou en tout cas on allait prendre soin de cette partie sensible, et c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé. Je me rappelle vraiment sur quelque chose où moi j'ai amené mon vécu, qui était peut-être immature, ma façon de voir les choses, et en fait il s'est moqué. Alors peut-être que lui il se moquait pas, hein, peut-être qu'il souriait juste, mais en fait moi je l'ai vraiment reçu, ce rire là, cette façon de sourire comme de la moquerie, et une façon aussi de voir les choses d'un autre niveau, mais en se sentant peut-être un peu au-dessus, quoi, pas du tout en connexion avec là où j'étais moi au moment où je le disais. Donc c'est vrai que ça a généré une sorte de fermeture sur ce qui pouvait m'amener, parce que ça m'a blessée. Voilà. Après, j'ai trouvé vraiment ce qu'il m'a apporté parlant. Il n'y a pas vraiment eu forcément de surprise. Lui, il m'a apporté aussi des éclairages justement sur tout le côté psychogénéalogie, avec une autre façon de voir les choses que j'ai trouvé parlante aussi. Comme par exemple de dire que bon, moi j'ai pas d'enfant, que je suis la dernière en plus de ma fratrie du côté de ma mère en tout cas, et que du coup le fait de pas avoir d'enfant, en fait je cumulais un peu toutes les problématiques de la lignée maternelle à mon niveau. Alors attention, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est une réminiscence, enfin, c'est ce que j'en ai compris, et ça date maintenant, donc ça veut pas dire que c'est exactement ce qu'il m'a dit. C'est moi ce que j'en ai fait et comment je le retranscris aujourd'hui, mais de me dire que en gros c'était plus compliqué pour moi parce que justement j'avais pas d'enfant, et qu'il y a des choses peut-être que j'aurais plus de mal à processer, et en plus c'était pas un peu peine perdue, mais enfin c'était un petit peu dommage parce que ça allait pas faire profiter vraiment ma lignée, puisque j'aurais pas d'enfant après. Et c'est vrai que je lui avais dit ouais, alors donc en fait dans la logique de la vie on fait des enfants pour leur refiler les problèmes qu'on n'arrive pas à gérer, quoi. Alors il m'avait dit non, en fait c'est pas refiler, c'est une autre logique, et c'est vrai que moi j'avais du mal à comprendre. Aujourd'hui je le comprends un petit peu mieux, même si je comprends pas complètement, mais je sais que aussi
j'avais vu que quand pour les femmes, quand l'espérance de vie des femmes était plus importante que celle des hommes, parce que justement, les scientifiques s'étaient rendus compte que la femme refourguait, entre guillemets, alors c'est pas les bons termes, hein, mais bon, c'est voilà, c'est la logique de la vie, à ses enfants tous les toxines qu'elle pouvait avoir. Donc en fait, pendant la grossesse, il y avait des échanges qui étaient faits et les enfants prenaient une partie de la charge de la mère, et ce qui fait que, alors on a aussi le cycle menstruel qui nettoie la femme, hein, mais en fait, il y avait aussi une forme de nettoyage bien involontaire. Hein. Aucune femme n'est au courant que ça se passe, en fait, sauf si elle se penchait sur la question. Et aucune femme, je suppose que si on demandait à chaque mère, elle serait pas du tout d'avis de faire ce don-là à ses enfants. Mais en fait, c'était aussi une des explications qui faisait que les femmes avaient donné, en tout cas dans l'article que j'avais vu, hein, qui faisait que les femmes avaient une meilleure espérance de vie, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'a priori, c'est plus autant le cas aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu attristant pour les femmes d'apprendre que, en fait, déjà, selon l'intoxication qu'on a, on va intoxiquer ses enfants aussi en partie. Et qu'ils vont arriver avec ça déjà une certaine charge quand ils vont naître. Mais au final, ce qui est vrai au niveau biologique est vrai aussi au niveau transmission transgénérationnelle. Et donc, c'est aussi vrai pour des charges qui sont peut-être trop lourdes pour la lignée maternelle ou féminine, et que du coup les enfants vont aider à porter ce poids, même si c'est bien malgré le choix de la mère et bien malgré le choix de l'enfant. C'est une logique en fait que j'ai pas forcément beaucoup plus développée dernièrement, mais que j'ai lu à plusieurs reprises et qui n'est pas... voilà, moi je fais une interprétation un petit peu de rebelle, hein, de faire le côté où on ne nous demande pas notre avis et que c'est un petit peu lourd à digérer ou faire passer la pilule, mais... D'un autre point de vue, j'imagine que si la vie fait comme ça, c'est que c'est en fait le meilleur moyen que la vie a trouvé pour que la vie perdure, en quelque sorte. Donc, je prends ça comme ça, qu'on peut le voir d'un côté négatif, ouais, on n'a rien demandé et vraiment c'est un petit peu lourd de récupérer ça. Mais on peut le voir aussi du côté de, en fait... c'est dans la logique de la vie, et que s'il y a une charge qui est trop lourde pour une personne dans la famille, eh bien la charge va se diluer de manière à ce qu'elle soit répartie entre les différents membres de la famille pour que ce soit plus facile à l'ensemble de la famille de traverser cette épreuve. Parce qu'au final, admettons pour un enfant mort, pour la mère c'est complètement un deuil impossible à faire, mais ça impacte tout le monde en fait dans la famille. C'est pas que la mère qui a perdu cet enfant, c'est le père, c'est les frères, les sœurs s'il y en avait, ou ceux qui vont venir après. Et donc en fait, on pourrait estimer que le chagrin de la mère, si elle le transmet à sa descendance, c'est le chagrin de la mère, mais en fait c'est un chagrin si lourd à porter et qui a des conséquences sur tout le monde, que c'est aussi le chagrin des autres, et que chacun a sa part pour aider la mère et aussi la personne de la famille à traverser cette épreuve. Donc voilà ce que j'en ai compris aujourd'hui par rapport à tout ça. Mais bon, ça m'avait un peu interpellée, parce que déjà moi, le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est pas quelque chose de complètement choisi et voulu. Donc ça appuyait sur ce côté culpabilité ou frustration ou remords de pas avoir d'enfant, et de me dire que en plus c'était double peine quoi. Non seulement je pouvais avoir la peine de pas avoir d'enfant, mais en plus le fait de pas avoir d'enfant faisait que j'avais toute la charge à gérer, et que même si j'arrivais à traverser le truc, ça allait pas forcément servir aux autres. Donc je dirais même triple peine. Voilà, ça c'est peut-être un raccourci que j'ai pris, et je suis tout à fait ouverte à ce que mon point de vue évolue, hein, parce que c'est ce que j'en ai compris à l'époque. Par rapport aux séances aussi, donc il y avait tout un travail fait par rapport aux parents, le père, la mère, de les remettre au bon endroit, parce que souvent les places sont mal posées,
Et donc, il peut y avoir des inversions. Le père qui se trouve du côté de la mère du côté du père, ou le père ou la mère qui se trouve au même niveau que l'enfant. Donc, en fait, la médecine symbolique fait un travail qui ressemble aux constellations familiales, de remettre de l'ordre dans l'arbre généalogique et de remettre chacun à sa juste place avec la responsabilité qui incombe à chacun. Nous, on est à un endroit en tant qu'enfant et donc on a une responsabilité en tant qu'enfant qui est différente de celle des parents. Donc ça a permis en fait d'amener pas mal d'éclairage sur des problématiques récurrentes et du pourquoi. Et lui donc a mis aussi en place les remèdes qui sont les remèdes de la médecine symbolique, aidés donc par les baguettes qui lui donnaient donc les informations et pour pouvoir rétablir un ordre. J'avais ensuite des exercices à faire pendant 21 jours pour pouvoir établir les choses. Et donc, ce qui est intéressant, la médecine symbolique, j'en reparlerai certainement plus tard parce que j'ai rencontré ça plus tard. Dans la médecine symbolique aussi, ce qui est dit, c'est que même si on résout le problème au niveau symbolique, donc voilà, un autre niveau invisible, en fait, il est important de se reconfronter à la problématique à la suite pour acter que la guérison a eu lieu, que en fait le soin fait par la médecine symbolique a vraiment est matérialisé maintenant justement dans le côté incarné. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant à constater parce que c'est vrai qu'on peut faire plein de lettres symboliques, mais ensuite si on ne se reconfronte pas, on n'a pas l'information au niveau de l'incarnation que le job est fait. Et je me rappelle dans la conférence, il y avait une femme qui expliquait, donc une des thérapeutes, qui expliquait qu'elle avait fait un soin à son fils qui avait peur de nager, je crois, qui avait peur à la piscine, et qui en fait, grâce à la médecine symbolique, elle avait retrouvé la mémoire de son fils qui était une mémoire de cordon autour du cou, et donc de sensation d'étouffement. Et donc, elle a résolu ça de façon symbolique. Donc voilà, elle a expliqué comment elle avait fait. Alors il y avait une histoire de cordon de lampe, je crois, enfin je sais plus trop. Et elle avait résolu ça avec son fils, mais pour que ce soit acté, il fallait qu'il retourne à la piscine. Et donc en fait, quand il est retourné à la piscine, et ben c'est là où ça a été vraiment acté parce que quand il est revenu, il a expliqué. Alors comme c'est un enfant, en plus ça va plus vite. Mais il a expliqué qu'il avait plus peur, qu'il avait passé un super moment, voilà, que c'était vraiment super. J'ai entendu ce genre de choses aussi avec l'hypnose. Donc, se reconfronter à la situation, par exemple, si moi j'étais allée, c'est pas le cas, mais si j'étais allée pour la phobie du dentiste et qu'on résout le problème avec la médecine symbolique, ben, il est très utile de prendre le rendez-vous, enfin de faire avec la médecine symbolique, admettons 3 semaines avant le rendez-vous chez le dentiste, le temps que ça s'intègre, le soin, et puis hop, de faire le rendez-vous. Peut-être que les 3 semaines sont même pas utiles, hein, c'est moi qui dis ça comme ça. Mais donc de se reconfronter, de voir que en fait c'est acté, la guérison a bien eu lieu et maintenant on le sait. Hein, l'ego, le mental, les cellules ont vraiment intégré ça et ça n'est pas qu'au niveau symbolique. Donc par rapport au suivi avec cette personne, donc j'ai fait un rendez-vous avec lui et puis c'est vrai que comme j'ai ressenti que j'avais été malmenée pendant cette séance en partie. J'ai eu besoin de revenir le voir pour essayer de... Voilà, j'ai beaucoup réfléchi dessus, hein, très, très analyste que je suis. Donc j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup dans ma tête. Et donc j'ai eu besoin d'aller partager ça avec lui en lui amenant aussi ce que j'avais pensé qui était éventuellement une explication du pourquoi je vivais les choses comme ça. Mais en fait, j'ai pas reçu du tout la même réponse en face. Hein, c'est une autre personne et puis lui, il avait une autre posture. Et donc, on n'a pas réussi, là non plus, ça n'a pas réussi à prendre en quelque sorte il n'y a pas eu vraiment de bonne connexion. Et malgré tout, comme je sais plus pourquoi, il m'avait dit de laisser passer du temps et tout. Et j'ai eu quand même envie de refaire une séance. Peut-être toujours sur la même chose, je sais plus, mais enfin voilà, parce que j'avais foi en la médecine symbolique en fait, j'avais foi en la technique et j'avais pensé que peut-être c'était moi qui avais mal interprété. Donc on avait eu toute une discussion, il m'avait expliqué des choses et tout.
Et donc je suis retournée juste avant le confinement. Je me rappelle, j'avais demandé est-ce que le rendez-vous est toujours valable, parce que bon là ça confine, et puis il m'avait dit bah oui. Et en fait quand je suis arrivée au rendez-vous, il dit ah oui, j'avais pas eu l'info, en effet ça confine, donc on va faire le rendez-vous, mais après voilà, faut rentrer chez vous, machin. Donc alors là c'est pareil, mais bon, du coup d'avoir eu la première fois la réticence, là lui c'est toujours quelqu'un que j'ai trouvé très agréable, hein, qui est pas avoir d'explications, qui prenait le temps, qui était vraiment passionné par la médecine symbolique, passionné par ce qu'il faisait. Mais en fait, on n'arrivait pas à se comprendre, je pense, tout simplement. Donc, il m'a amené des choses, certaines choses que j'ai là aussi mal prises, mais bon, voilà, hein, je suis susceptible certainement, et alors, c'est pas grave, ça existe. Mais que je garde en tête, hein, qui était vraiment intéressante aussi. Donc, il a fait aussi un soin, mais j'ai l'impression qu'on avait... voilà, on n'avait pas d'atome crochu, quoi. Même un peu l'inverse, il y avait quelque chose qui n'était pas passé et ça se ressentait en fait. Il y avait une forme de tension et c'est bien dommage parce que moi j'aurais vraiment bien aimé que ça se passe bien puisque j'étais aussi tout à fait convaincue par cette approche. Et c'est vrai que c'est lui, le fameux thérapeute aussi, hein, qui m'a amené ce côté énéagrammique. Je vous ai fait une vidéo sur l'énéagramme et ça m'a vraiment scotché. Le fait que en 2 temps, 3 mouvements, en un quart de seconde, il m'avait classé dans tel truc et qu'après il m'expliquait ça. Mais lui, passionné, enthousiaste, en pensant que ça m'amenait des réponses en fait. Alors qu'en fait, moi, ça ne m'amenait que de l'enfermement. Donc c'est vraiment... en fait, c'est vraiment ça. Je pense qu'on n'arrivait pas à se comprendre, on ne devait pas parler de la même langue, sur la même planète parce que lui, je pense qu'il m'amenait les choses en pensant que ça m'amenait des ouvertures. Et en fait, moi, je les recevais comme des fermetures. Et c'est vraiment triste en fait parce que je voyais bien qu'il était vraiment de bonne foi, mais que ça faisait pas du tout l'effet escompté sur moi et que moi j'étais aussi de bonne foi, mais que ce qui m'amenait me heurtait plus qu'autre chose. Donc c'était aujourd'hui je peux l'amener comme ça. C'est même la première fois que je le perçois comme je le dis là. Ça veut dire que j'ai cette forme de voir qu'en fait on se comprenait pas. Parce que en fait, jusque-là, pendant très très longtemps surtout, hein, j'étais dans une colère mais immense contre lui. Alors je lui en ai voulu, mais à mort, c'est le cas de le dire. J'étais vraiment dans un ressentiment. Je lui en voulais et je pense qu'au final, je lui en voulais simplement qu'on se comprenne pas. C'est-à-dire, je lui en voulais qu'on ne soit pas de la même planète et que j'ai pas ressenti une reconnaissance de la bonne personne que j'étais ou la belle personne que j'étais et que j'avais le droit d'être dans mes limites, admettons, et que j'avais pas nécessairement besoin d'être catégorisée en fait, de me dire des choses. J'avais peut-être, je sais pas, juste besoin d'être reconnue et d'être entendue là où j'étais avec le langage que j'avais et que là ça n'a pas été possible. Et que j'avais cette grande frustration. Et en fait, j'ai été vraiment très très en colère. Je lui ai exprimé, hein, mais bon, on se comprenait pas. Et en fait, voilà, le fait de faire cette vidéo et de revenir dessus me permet de juste remettre ça à cet endroit-là et de comprendre et de savoir de toute façon que ça, moi, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Savoir qu'on puisse pas, même en prenant... toutes les formes qu'on peut, il peut arriver qu'on soit complètement hermétique l'un à l'autre, même si on utilise le même langage, même si on a la volonté de se comprendre, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se comprendre. J'ai une inacceptation de ça, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est une clé qui me manque et que... je devrais ou ça devrait pouvoir se faire si l'un comme l'autre on a la bonne volonté de le faire. Donc voilà, je mets ça en lumière là en live avec vous et ce qui m'amène au bilan. Alors mon bilan en fait il était par rapport à la médecine symbolique, je dirais qu'il était mitigé puisque à la fois j'ai un bilan extrêmement positif par rapport à la médecine symbolique que je trouve magique, ouvrante, enthousiasmante, qui amène plein de points de vue, de façons de voir le monde et la vie et les choses
mais vraiment tellement galvanisante. Je me rappelle sur les vidéos, j'adorais aussi regarder la femme du couple qui montrait comment, alors ils travaillaient ensemble, hein, mais c'est elle qui tenait les baguettes, et comment ils dessinaient leur jardin chaque année au printemps, comment ils dessinaient leur jardin potager par rapport aux baguettes. Et j'adorais parce que elle disait, elle reconnaissait, ah mais moi j'aurais eu envie que ce soit symétrique ou que ce soit comme ci comme ça, voilà. Elle avait une envie précise, mais les baguettes, eh ben elle faisait des formes géométriques complètement inattendues, pas du tout symétriques. Et au final, il disait qu'avec le recul, ils se rendaient compte de la justesse de ce qu'ils avaient reçu comme message pour faire leur potager, parce que souvent, alors en plus dans le potager il y avait la forme et ensuite ce qui était planté où. Et parce que il s'avérait que parfois il y avait des périodes de sécheresse et que la façon dont le jardin était agencé était idéale pour que justement aucune plante ne souffre du manque d'eau. Et donc je trouve ça juste... c'est ça quand je dis que je trouve ça magique, c'est juste en fait de se référer, de se laisser en fait guider par plus grand que soi ou autre que soi, autre que l'analyse, la logique, voilà. Se laisser vraiment mener par une autre perception que la logique, une partie plus intuitive qui va aller à l'encontre de justement ce qui pourrait paraître logique ou ce qui nous rassurerait parce que ce serait symétrique avec le classicisme que l'on a traversé à une époque dans notre histoire, en tout cas de la construction architecturale, et de remarquer qu'en fait non seulement c'est plus vivant, mais ça permet d'entretenir la vie. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment vivifiant. C'est peut-être ça le vrai terme. Et donc, extrêmement négative au niveau du bilan par rapport à mon expérience. Mais je sais que ma sœur, quand je lui en avais parlé de la médecine symbolique et à quel point je trouvais ça super, avait été voir quelqu'un dans sa région et cette personne avait une approche qui ressemblait plus à ce que j'avais compris dans les vidéos. Et ma sœur en avait été satisfaite, même si je ne sais pas si ça avait donné des résultats par la suite, mais pareil avec des révélations ou des prises de conscience inattendues par rapport à l'arbre généalogique, le positionnement qu'elle avait elle et les positionnements des parents par exemple, qui étaient vraiment surprenants. Et donc du coup là avec tout le cheminement que je viens de faire avec vous pendant cette vidéo, j'aurai un bilan qui maintenant serait positif, moins mitigé, puisque comme le disait la thérapeute dont je vous ai parlé sur le nom là que j'ai du mal à retenir, les initiales c'est IPP, en fait la personne est plus importante que la pratique, que la technique, et donc je pense que c'est simplement une question de personne, que j'aurais aimé en fait que cette personne qu'on puisse se comprendre, mais qu'en fait c'était juste pas la personne faite pour que je puisse avoir une approche de la médecine symbolique vraiment complète en ce qui me concerne, sans cette frustration ou cette sensation d'enfermement ou de fermeture que j'ai vécue. Et que cette personne convient certainement à plein d'autres gens qui l'ont consulté et qui en sont ravis en fait. Donc ça ne remet pas nécessairement en cause la personne, c'est juste que moi ça me conforte aussi dans l'idée de me dire de faire attention à ce que je ressens et de ne pas chercher à être absolument reconnue ou habilitée ou réhabilitée par des personnes avec qui en fait il n'y a pas de feeling, parce que c'est juste une histoire de différence. Peut-être on n'a pas la même fréquence, la même vibration, et que voilà, ça sert à rien de forcer, de vouloir faire rentrer c'est les petits jeux là, je prends souvent cet exemple là, les petits jeux des enfants, faire rentrer un rond dans un rond, un carré dans le carré, ça sert à rien de vouloir absolument faire rentrer un carré dans un rond si c'est un carré, c'est un carré, donc ça rentre dans un carré, c'est là où ce sera le plus fluide et le plus facile. Et qui n'arrive pas à en vouloir à l'un ou à l'autre, c'est juste une différence à un niveau imperceptible en fait. Même si les apparences donneraient l'impression qu'on pourrait se comprendre ou s'entendre s'apporter des choses, voilà. Donc bilan positif, si vraiment, alors c'est une longue vidéo parce que vraiment la médecine symbolique c'est vraiment une découverte qui a été
vraiment fondamental quasiment pour moi, hein, qui m'a vraiment beaucoup apporté. J'ai plus du tout suivi depuis. Je sais qu'ils continuent de faire des vidéos, donc les deux fondateurs, qu'ils ont développé je crois que c'est un festival ou un sommet. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire aussi des immersions chez eux avec des soins, qu'il y a pas mal d'autres personnes qui ont été formées. D'ailleurs, petite anecdote, là où j'habite, j'ai eu la surprise de découvrir que le fils alors c'est pas le fils du couple, mais le fils du mari, en tout cas, de l'homme, habitait ici, en fait, c'est incroyable. Et ils pratiquent la médecine symbolique, ils ont ouvert d'ailleurs un centre aussi, là, pour accueillir des gens. Je trouve ça, alors là, le clin d'œil était vraiment énorme, parce que vraiment, la médecine symbolique, je la porte dans mon cœur, hein, d'une certaine manière, et c'était amusant de voir que il y avait quelqu'un de la famille qui pratiquait aussi et qui habite à même pas une demi-heure d'où je suis. Donc, clin d'œil de la vie, hein, parce que la vie a de l'humour. Alors, j'ai pas continué, je ne pratique pas, mais ça reste quelque chose pour moi qui a beaucoup de sens. Et donc, si ça vous a parlé, si mon enthousiasme a été communicatif, si vous voulez tester vous aussi, je pense sincèrement que vous pouvez facilement trouver quelqu'un qui pratique pas loin de chez vous. Si vous avez envie aussi de faire l'expérience de l'immersion dans un centre pendant quelques jours ou même faire des stages, hein. C'est vrai que nous on avait eu envie de faire le stage et en fait il y a eu le confinement, voilà, donc on n'a pas fait, mais il y avait des propositions très intéressantes pour les hommes, pour les femmes, pour la médecine symbolique pour le couple. Enfin, il y avait pas mal de propositions super intéressantes. Et puis au final, mon chemin m'a emmené ailleurs, m'a fait rencontrer ce fils-là. Aujourd'hui, je ressens plus l'envie de suivre ce chemin-là. Peut-être que ça reviendra à un autre moment, mais actuellement, c'est plus vers là que je vais. En tout cas, ça me faisait grand plaisir de faire cette vidéo et d'être aussi exhaustif que possible pour bien transmettre tout le bien que je pensais de cette technique, tout le mal éventuellement que j'ai pensé du thérapeute, mais avec aujourd'hui cette vision plus temporisée que la vidéo m'a permis aussi d'amener. Voilà. Donc je vous remercie, j'espère vraiment que ça vous a intéressé parce que c'est une longue vidéo et j'espère que vous avez été aussi curieux et que ça vous donnera envie d'aller voir un petit peu de quoi il en retourne. Je vous remercie pour votre attention, pour votre présence et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.